semaine dernière, nous avons vu que nous avions raison de tenir tête, nous avions raison de nous mettre debout pour obtenir ce que nous voulions et nous avions surtout raison de ne pas nous laisser faire. Ce sera un peu dans la lignée de ce que nous avons vu la semaine dernière. Si vous voulez vraiment qu'on vous laisse tranquille, qu'on vous laisse vivre, que vous puissiez vous épanouir, que vous puissiez vous développer et prendre de l'élévation, je vous ai déjà dit, s'envoler, eh bien, aujourd'hui, nous allons voir qui suis-je vraiment. Si vous savez qui vous êtes vraiment, les paramètres changent et les paramètres changent totalement. Regardez le texte biblique. C'est pourquoi nous aussi, nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Donc il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, sentez-vous à l'aise et sachez que nous allons maintenant parler de qui nous sommes à travers Christ. Qui êtes-vous réellement? Si vous savez comment fonctionner, si vous savez fonctionner comme un enfant de Dieu, vous êtes réellement un enfant de Dieu. De toute manière, le texte, il est clair, Jean 1, verset 12. Bien-aimés, vous êtes enfant de Dieu, vous êtes enfant de Dieu. Dieu ne vous demande pas votre avis. Si vous avez accepté Dieu, vous êtes enfant de Dieu. Et être enfant de Dieu signifie que vous êtes citoyen du royaume. Ça signifie que vous avez un fonctionnement, vous avez une manière de voir les choses. Les gens n'ont pas besoin d'être d'accord avec vous, vous avez besoin d'être d'accord avec ce que Dieu vous enseigne. Vous n'êtes pas quelqu'un dans la foule. Vous n'êtes pas quelqu'un dont on ne reconnaît pas le visage. Vous n'êtes pas quelqu'un dont on ne voit pas le comportement. Non, vous êtes un enfant de Dieu. Alors, comment faire pour savoir qui vous êtes, surtout à travers ce que Dieu dit? Parce que vous êtes un enfant de Dieu grâce à Dieu, grâce à lui. Grâce à lui, ça signifie par ses paramètres, par ses règles. Je ne suis pas enfant de Dieu sur mon compte, non, je suis enfant de Dieu. Le mot signifie bien ce que signifie enfant de Dieu. Ça signifie que je dépends de Dieu pour me sourcer, mais aussi pour me ressourcer. Mais pas seulement me sourcer ou me ressourcer, mais pour me soutenir. Parce que celui qui est père, pater, c'est pas seulement celui qui est à la source, mais celui qui soutient le résultat de cette source. Les amis, le premier passage que nous allons prendre va nous mettre sur la voie. Hébreux 11, versets 23 à 27. Là, c'est l'histoire de Moïse. Il parle de la foi par rapport à Moïse. Et il nous montre que c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Parce que maintenant, il sait qui il est. Je refuse de me faire nommer n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment, parce que je sais à qui j'appartiens. Je ne suis pas fils de quelqu'un d'autre. Je suis fils de Dieu. Fils de Dieu parce que c'est Dieu qui me le commande. Dieu me commande de faire partie de sa famille. Ce n'est pas un avis qu'il me donne. Si tu veux être mon enfant, voilà qui tu vas être. Voilà comment tu vas fonctionner. Voilà quelle va être ta source. Voilà où tu vas puiser ta connaissance. Donc, connaître mon identité démontre ma maturité spirituelle. Les amis, je dois atteindre la maturité spirituelle. Je dois savoir qui je suis. Beaucoup de gens vivent sur la planète sans savoir qui ils sont. Mais si vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne saurez pas où vous allez. Alors, atteindre la maturité, c'est le but de l'enfant de Dieu. Être vraiment qui il est. Vous vous rappelez Jésus quand il était perdu, ses parents ne le retrouvaient pas et qu'il dit « Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père ?» Il savait qui il était. Je vous ai tout le temps avec moi. Oui, vous me servez de parents sur terre, mais je dois m'occuper des affaires de mon Père. C'est exactement la même image pour nous. Je vais travailler. Je m'occupe des enfants de Dieu qui sont autour de moi. De tous ces enfants qui doivent devenir des enfants de Dieu parce que je ne suis pas enfant de Dieu, parce que je suis né
sur cette terre, je suis enfant de Dieu parce que je suis né de Dieu. C'est pas la même chose, je suis né de Dieu. Les amis, atteindre la maturité implique la découverte de son identité. Si vous savez pas qui vous êtes, vous saurez pas où vous allez, vous saurez pas d'où vous venez, vous saurez rien. Et il est fondamental de connaître ces questions. Si vous savez pas ni d'où vous venez, qui vous êtes, mais vous êtes qui? Vous ne saurez même pas pourquoi vous êtes envoyé sur terre. Et vous ne saurez pas trouver le travail que Dieu vous a imparti à travers vos dons, vos talents. Travail où vous allez joyeusement, comme moi, tous les matins. Joyeusement, je me lève. Même des fois, ma femme me dit, mais tu es adonné qu'à ton travail. Alors j'essaie de freiner. Mais c'est une passion parce que ça sort de l'intérieur. Les amis, il faut découvrir d'abord son identité pour y aller. Vous voulez savoir qui vous êtes, ce pour lequel vous êtes venu sur cette planète? Sachez d'abord qui vous êtes. Je suis un enfant de Dieu. Je ne suis pas la fille de Pharaon. Je ne suis pas la fille du président. Je ne suis pas le fils du président. Non, je suis un enfant de Dieu. Jean 1, verset 12. Connaissez votre identité. Parce que plus vous allez comprendre celui de qui vous venez, mieux vous allez vous comprendre. Je reprends, plus vous allez comprendre Dieu, mieux vous allez vous comprendre. Si vous ne comprenez pas votre Père, si vous ne comprenez pas son projet, si vous ne savez même pas ce que c'est qu'un royaume de Dieu, qu'est-ce que c'est qu'un citoyen des cieux, si vous ne savez même pas cela, je vous assure, moi je suis confronté à cela tout le temps. Je vois des gens qui se disent enfants de Dieu, ils ne connaissent pas le projet de leur papa pour eux. Ils ne savent pas comment le papa les a mis là, ils savent pas pourquoi il les a mis là, ils savent pas où ils vont. Moi je les appelle les enfants de Dieu perdus. Les enfants de Dieu perdus. Je ne sais pas si ça existe, mais vous avez compris, je mets quand même enfants de Dieu entre guillemets, parce que ça n'existe pas des enfants de Dieu perdus. Si vous êtes perdus, eh bien, vous avez loupé votre identité, vous avez loupé votre citoyenneté. Vous gambadez sur la terre, mais vous laissez les circonstances vous amener à droite à gauche. Non, non, un enfant de Dieu, c'est pas ça. Un enfant de Dieu connaît son projet et il sait ce qu'il est venu faire. Il sait ce qu'il fait là. Il n'est pas en train de s'inquiéter pour savoir ce que d'odeur le lendemain. Non, 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 non. D'ailleurs, Jésus le dit aux enfants de Dieu, ne vous inquiétez pas du lendemain, ne vous inquiétez pas. Ça signifie qu'un enfant de Dieu, c'est pas quelqu'un qui s'inquiète. Si vous vous inquiétez et que vous vous dites enfant de Dieu, posez-vous des questions. Allez, on y va pour Jean 8, verset 14. Jésus leur dit, quoique je rende témoignage de moi-même, voilà. Il dit, mon témoignage est vrai, parce que c'est Christ et il ne ment pas. Car je sais d'où je suis venu et où je vais. C'est ça qu'il faut que vous sachiez. D'où êtes-vous? Où allez-vous? Vous savez, ça, il faut répondre à cette question. Cette question est fondamentale. Où allez-vous? Alors, en fonction de là où vous allez, vous savez quel est votre projet. En fonction de votre projet, vous savez exactement quelle est votre destinée. Les amis, tout est lié, tout est lié. Je sais d'où je suis venu. Jésus dit, je sais d'où je suis venu. Vous devriez savoir d'où vous êtes. Et quelle est votre origine? D'où vous êtes? Pas origine, je viens d'Afrique, je viens des Antilles, je viens... Non, non, c'est pas de ça que je parle. D'où je viens? Moi, je suis ici du Père. D'ailleurs, lisez la prière de Jésus, Jean chapitre 17. Je ne suis pas issu d'une église, je ne suis pas issu d'une religion. Je sais que beaucoup de gens aiment bien mettre leur statut là. Non, non, mais c'est pas statutaire d'être dans une église, c'est pas statutaire. C'est les hommes qui vous font croire ça. Est-ce que vous êtes réellement issu de Dieu? Est-ce que vous êtes réellement né de nouveau? Pas blablabla. Certaines personnes vous font croire que parce que tu parles en langue, tu es né de nouveau. Non, il y a plein de gens qui parlent en langue et qui sont nés de rien du tout. Les amis, je vous assure, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce que vous faites quand vous êtes à genoux. C'est ce que vous faites quand vous êtes seul. C'est ce que vous faites quand la lumière est éteinte. Parce que si la lumière est éteinte et que vous ne volez rien, vous ne trichez pas, vous êtes honnête, c'est ce que vous êtes. Mais si quand la lumière s'éteint, vous êtes dans le noir, vous faites toutes sortes de choses tordues que les yeux des autres ne peuvent pas voir, là, vous êtes un hypocrite. Vous n'êtes pas qui vous êtes. Si vous êtes une personne qui passez votre temps, qui gâchez votre temps à faire des choses puériles, qui allez sur Internet simplement pour perdre son temps, les amis,
il y a quelque chose par rapport à vous. Remettez en question votre niveau d'enfant de Dieu. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous en êtes? Quand vous ne savez pas qui vous êtes, vous vivez pour l'approbation des autres. Et en cherchant l'approbation des autres, voilà où se trouve l'abus. Les autres peuvent faire de vous ce qu'ils veulent. Il suffit qu'ils vous fassent des éloges, que vous acceptiez ces éloges, que vous soyez heureux à cause de ces éloges. Ah oui, je suis reconnu, j'ai une position. Une fois que vous faites ça, vous savez que vous êtes perdu déjà? Vous êtes perdu parce que le jour où la personne vous désapprouve, vous êtes émotionnellement écrasé. Moi, je connais des gens qui sont dans une détresse émotionnelle à cause du fait que les autres qui les approuvaient les ont rejetés. Quand une personne vous téléphone et vous dit « Écoute, tu peux effacer mon numéro de téléphone, je suis plus ton ami. » Quand vous avez ce rejet, comment est-ce que vous le vivez? Comment est-ce que vous tenez debout? Les amis, c'est ce qui vous caractérise. Vous devriez pouvoir montrer que je n'ai pas besoin de l'approbation des autres pour vivre. Je n'ai pas besoin de savoir ce que les autres pensent de moi. Il y a des gens des fois qui prennent le téléphone, qui m'appellent, me disent « Ouais, mais Lambert, telle personne m'a dit telle personne de toi. » Mais je suis heureux qu'il fasse des critiques même négatives. Vous savez pourquoi? Parce que quand on vous critique, vous êtes devant. Quand on critique pas les gens qui sont derrière, on critique des gens dont on aurait aimé ressembler. Quand une personne vous critique, comme une personne, j'étais dans une conférence, et la personne a été rapportée, m'a-t-on dit, que Lambert raconte n'importe quoi. Vous savez pourquoi il dit ça? C'est parce qu'il n'est pas debout à ma place. Il n'est pas là en train de faire sa conférence avec toute cette multitude de personnes dans la salle. Non, non, il n'est pas au niveau, il n'est pas capable. Alors il peut aller dans son coin et puis jeter du venin. Vous savez ce que la Bible dit? Malheur à celui qui frappe son prochain dans le dos. Si on dit quelque chose de vous et que vous n'êtes pas là pour entendre la chose, c'est que cette personne, c'est un lâche. Il n'est pas au niveau. Il n'est pas au niveau. Il y a plein de lâches autour de vous. Alors, vous allez chercher l'approbation des gens? Jamais, 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 jamais. Apprenez à être autonome. Les enfants de Dieu sont autonomes. Et c'est cette autonomie. Vous savez, cette autonomie, qu'est-ce qu'elle fait? Attendez, réfléchissons. Que fait cette autonomie quand vous êtes autonome? C'est-à-dire, vous êtes connecté avec Dieu et vous êtes dans une telle connexion que rien ne vous fait rien. Comme on dit en créole, rien pas fait moi rien. Alors, vous savez, rien ne me fait rien. Pourquoi rien ne me fait rien? Parce que je suis détaché de tout, parce que plus je m'attache à Dieu, plus je me détache des choses de la terre. Je ne fais que ce que Dieu m'a envoyé faire. Dieu m'a dit, soigne les gens, occupe-toi des gens. Moi, ce matin, j'étais étonné. Vous savez, ma femme me disait à quel point Dieu lui parlait. Et Dieu lui dit pour une médication, va faire ça, fais exactement ça. Elle y a cru, elle l'a fait. 5 jours plus tard, elle me dit, Lambert, tout ce que j'avais comme symptôme a disparu. Moi, je vais vous dire quelque chose. Jésus, il est formel. Croyez en Dieu, dit-il, et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Les amis, vous pouvez être citoyen des cieux. Vous pouvez fonctionner comme un citoyen. Quelqu'un qui a un téléphone rouge du ciel et qui, quand il appelle, Dieu répond. Hier soir, vendredi soir, vous savez, tous les vendredis, nous avons une réunion de partage sur la Bible. Eh bien, vendredi soir, on était en train de poser la question. Comment je fais pour avoir la foi? Comment je suis certain que ma foi est réelle? Vous savez quelle était la réponse? Je ne peux me baser sur la foi que si cette foi est en connexion avec Dieu. Parce qu'il y a toutes sortes de foi. Il y a des gens qui croient qu'ils ont la foi simplement parce qu'ils croient. Vous savez, la foi, le mot foi, le mot émouna en hébreu. Le mot émouna en hébreu, c'est pas seulement croire. Croire ne suffit pas. Il y a plein de gens qui croient. Même le diable, il croit et il tremble, dit l'apôtre Pierre. Croire, ça suffit pas. Ouh! Là, je crois que je suis en train de prendre un autre sujet. Mais excusez-moi, mais croire ne suffit pas. Il faut aller plus loin. La Bible ne dit pas « il sera fait selon ta croyance », il dit « il sera fait selon ta foi ». Vous savez ce que la foi implique, Emouna? Emouna, c'est quoi? Mais tu peux pas croire sans être engagé avec Dieu. Oh là là, oh là là. Tu peux t'engager si tu veux, mais quand tu t'engages,
C'est pas un engagement comme quand tu prends un crédit. Il y a plein de gens qui prennent des crédits et puis ils commencent à payer les crédits pendant 6-7 mois et après ils ont plus envie de payer le crédit alors qu'ils ont pris le crédit de voiture sur 4 ans, mais ils ont plus envie de payer. Il faut appuyer cet engagement d'une adhésion totale. La foi, c'est adhérer, être scotché à. Vous avez vu la différence? Ça veut dire que vous faites un avec Dieu. Vous vous rappelez Jésus? Moi et le Père, nous sommes un. Jean chapitre 17. Nous sommes un. Et il dit, vous allez devenir un avec moi. Vous allez être scotché à moi. Partout où je vais, vous allez. Vous ne pouvez pas aller quelque part où Dieu ne va pas. Ça, c'était le troisième. Ensuite, la foi et Mouna, c'est la confiance. Vous avez vu comment c'est crescendo? Crescendo. J'ai confiance en Dieu. J'ai confiance en ce qu'il dit de moi. J'ai confiance en sa parole. Mais j'ai confiance aussi dans toutes les directives qu'il me donne. J'ai confiance dans les ordonnances. J'ai confiance dans les commandements. Je ne suis pas du genre à dire, bon, je vais obéir à 9 commandements et oublier le 4e commandement où Dieu me dit, écoute, arrête-toi, c'est mon Shabbat. Arrête-toi. Je ne peux pas négliger ce commandement. Les amis, c'est vrai qu'il y a diverses confessions qui commencent à se lever pour observer cela. C'est vrai que je pourrais vous en donner des noms et des noms. Mais vous êtes grands, vous pouvez taper sur Internet Shabbat et vous verrez le nombre de personnes qui se lèvent pour se dire « Je préfère obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Les amis, regardez. Qu'est-ce qu'on a dit? On répète. Et Mouna, la foi, c'est quoi? C'est s'engager, c'est adhérer totalement, c'est faire confiance, avoir une confiance totale. Mais il y a un 5e élément, regardez le 5e élément, c'est la fidélité. C'est la fidélité, c'est celui qui manque le plus aux hommes. Les hommes sont déloyaux. Moi, je me rappelle, j'avais créé une communauté d'études qui s'appelait Mission 7. D'ailleurs, c'est pourquoi j'ai gardé ce nom Mission 7. Et dans cette communauté d'études, j'ai vu des gens déloyaux. C'est la raison pour laquelle je suis passé sur Internet. Des gens qui sont là avec vous, des gens qui vous salissent, des gens qui vont... Les amis, je n'ai pas besoin de l'approbation des autres. Moi, quand je suis ça, je me suis dit, ah, Dieu m'a pas appelé à vivre dans ça. Si je dois rentrer chez moi pour être triste, si je dois, après avoir prêché l'évangile, si je dois rentrer chez moi pour être maussade, écoute, les gens déloyaux, je veux pas les voir dans mon environnement, à moins qu'ils changent. Je vous le dis, la déloyauté, c'est la chose qui fait le plus mal. Rappelez-vous, qui a été déloyal envers Christ dans le jardin et qui a permis qu'il soit pendu? Judas. Les gens déloyaux sont des Judas. Il faut qu'ils se confessent. J'espère qu'ils entendront ma prédication. Il faut qu'ils se confessent. On ne peut pas être déloyal envers quelqu'un. Un enfant citoyen des cieux ne peut pas être déloyal. On ne peut pas trahir. On peut pas. C'est pas une question de trahir et aller te pendre dans le jardin. Hein. C'est pas de ça que je parle. C'est trahir et faire semblant. Quand vous savez que quand vous péchez, quand vous le faites sciemment, quand vous le répétez constamment, vous savez que des fois vous vous repentez et que c'est une fausse repentance? Je vais vous donner un exemple. Le diable peut venir devant Dieu là, aujourd'hui, et dire à Dieu, écoute, je te demande pardon, je regrette. Mais vous savez quel est comment est-ce que ce sera jamais réel? Pourquoi ce ne sera jamais réel? Parce qu'il a mis trop de temps. À travers des années, il a mis du temps. Le péché est devenu un avec lui. Et même quand il demande pardon, ça sera un faux pardon. Eh bien, il y a plein de gens qui sont comme ça. Ils se rendent pas compte. Mais à force d'être déloyal, à force d'être traite, à force de se vautrer dans le mal ne vous quitte plus. Même quand vous demandez pardon, vous êtes là, écoute Seigneur, pardon. Regardez, il y a des gens, ils pêchent. Ils pêchent lundi matin. Il regrette à midi, il regrette à 16h, il regrette à 17h, il dit, Seigneur, pardon, je te jure, je ne vais pas recommencer, je suis triste. Et vous savez quoi, le lendemain, il recommence. Ne faites pas ça, cassez la routine du péché. S'il y a quelque chose que vous faites en secret, vous-même, vous gommez votre identité enfant de Dieu. Ne croyez pas ces pasteurs qui vous disent, ah mais tu peux pécher, hein. Il y a toujours la délivrance après. Il y a toujours la réhabilitation après. Je suis entièrement d'accord avec eux. La théorie, elle est là. Mais le problème, vous voulez que je vous donne un exemple? Rappelez-vous Samson. Combien de fois Samson a dit je regrette? À Sérepta, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a dit je regrette.
Il est passé avec une femme. Il a été dans la nuit pour passer la nuit avec une femme. Et puis, il a arraché la porte de la ville pour s'échapper. Les amis, quelques temps plus tard, où est-ce qu'on le retrouve? On le retrouve avec une certaine Delila. Il y voit une fois. Delila, il voit que Delila lui veut du mal. Elle appelle des soldats pour pouvoir. Mais il est dans l'engrenage. Il est collé à la jupe de Delila. Et vous savez ce que ça va faire? Il dit à Delila quelque chose. Il finit par mentir à Delila. Il lui dit des mensonges. Il est rentré dans un engrenage. Je veux Delila, je sais qu'elle n'est pas bonne, mais je veux d'elle quand même parce qu'elle est bonne pour moi. Eh bien, le résultat, vous savez, il a eu les yeux crevés, il a eu les cheveux coupés et il est en train de tourner une meule. Vous savez ce gars-là, qui c'est? Un sacrificateur de Dieu. Alors, si le sacrificateur de Dieu, c'est-à-dire celui qui est en connexion directe avec Dieu et qui intercède pour le peuple, peut arriver à un péché qui n'arrive pas à décoller de sa vie, dites-vous que vous pouvez y arriver. Vous savez ce que Samson, il tournait la meule, et vous savez ce que le texte biblique dit? Il ne savait pas que le Saint-Esprit s'était retiré de lui. Le Saint-Esprit se barre, les amis. Il se barre. Il se barre quand vous prenez l'habitude de laisser un péché être invétéré et devenir un avec vous. Le Saint-Esprit se barre. On dit Samson ne savait pas que le Saint-Esprit s'était retiré de lui. J'ai pas dit que le Saint-Esprit ne revient pas, parce qu'à la fin du film, Samson, il demande pardon. Là, le pardon est sincère. C'est pas le pardon de personne déloyale, ça. Il demande pardon. De toute manière, il n'avait pas d'autre possibilité, d'autre porte de sortie que de demander pardon. Il est bloqué là, il est bloqué. Un homme qui est sacrificateur de Dieu, il connaît mieux que les autres, il a étudié mieux que les autres. Eh bien, il est là et il dit d'accord, je vais me tourner vers ce Dieu, le Dieu du Fils prodigue, le Dieu qui récupère toujours ce qui est cassé, ce qui est brisé. Je suis brisé, cassé, je vais me tourner vers ce Dieu. Eh bien, il s'est tourné vers l'Éternel. Et vous savez quoi? Il a dit, regardez ce qu'il a dit à l'Éternel. Donne-moi la force de me venger des Philistins. Voilà tout ce qu'il a dans la tête. Dieu va quand même lui donner la force. Parce que Dieu dit, demande et je te donnerai. Dieu lui a donné la force. Et Samson a fait ce qu'il a fait, Samson est mort. Mais regardez où est arrivé un sacrificateur de Dieu. Les amis, Dieu dit que nous sommes des sacrificateurs du Très-Haut. C'est vrai que c'est une image qu'il prend. Il reprend cette image pour le porter sur nous. Si vous êtes un sacrificateur, éloignez-vous du mal. Vous savez, le péché détruit votre vie, le péché détruit votre famille, le péché détruit votre relation. Le péché détruit même ce que vous êtes. Le péché détruit vos projets. Il détruit tout. Alors, essayez de savoir qui vous êtes. Vous savez, je vais m'arrêter là, je suis à moitié chemin. Mais c'est vrai que j'ai fait un écart, mais je voulais que vous puissiez être attentifs à cela. Quand vous ne savez pas qui vous êtes, vous vivez pour les autres. Dieu ne veut pas que vous viviez pour l'approbation des autres. Dieu veut que vous viviez pour lui. Dieu veut que vous grandissiez en lui. Dieu veut que vous viviez l'extraordinaire. Dieu a dit, ce sont des choses que j'ai fabriquées pour toi. Je t'ai donné des projets de vie, des projets d'avenir. Dieu veut mon avenir. Dieu veut pas mon passé. Dieu veut mon avenir. Il veut gommer mon passé. Mais il veut que je change. Je ne peux pas dire à Dieu, gomme mon passé et continuer la même chose. Les amis, ne vivez plus bas de gamme, vous êtes des enfants de Dieu. Ne vivez plus bas de gamme, vous êtes des enfants de Dieu. Dieu vous a tout donné à travers son Fils. Dieu a fait un réel sacrifice pour vous le donner. Et moi, je voudrais tellement vous dire que c'est énormément vrai. N'écoutez pas les voix qui vous disent autre chose que ce que la parole dit. Si vous aimez Dieu, gardez ses règles. Gardez ces ordonnances, gardez ces préceptes. Vous avez vu ces préceptes? Les préceptes, ce sont des choses qu'on vous a prédonnées pour construire un concept de vie. Les commandements de Dieu vous ont été prédonnés, donnés avant même que vous soyez nés, afin que quand vous le viviez, ça donne un résultat productif. Éternel le Père Céleste, je te remercie parce que tu as tout fait pour nous. Et tu voulais simplement que nous soyons à toi. Aussi, Éternel, je voulais éteindre toute voix en nous qui nous dise autre chose que ce que ta parole dit, afin que nous puissions nous accrocher à ta vie et puis donner totalement notre vie à ta vie, afin que tu puisses nous donner, nous poser ta vie en nous et que nous puissions vivre l'extraordinaire. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus, nous t'en prions, Seigneur. Fais-le pour nous. Amen. Je voudrais pour finir vous inviter
samedi 24. Samedi 24, je vous invite à la salle. La salle que vous connaissez tous maintenant, 2 rue des Buissons aux Fraises à Massy. Si vous avez du mal à trouver avec votre GPS, vous mettez 1 rue René Cassin, 91 300 Massy et vous arrivez à la porte. Nous, on aura rendez-vous le 24. Le 24, ce sera un rendez-vous Bible et santé. Nous aurons un rendez-vous le 24 de ce mois-ci. Non, pas le 24, excusez-moi, le 28, coupez. Le 28 de ce mois-ci, le 28 juin 2025. Mais je vous enverrai un SMS pour la plupart qui sont connectés ou bien un email pour ceux qui sont connectés. Et puis, je vous remettrai ça sur Internet. Les amis, nous aurons Bible et santé. Nous allons apprendre à travers la Bible comment développer une santé extraordinaire. Je vous invite déjà, mais il n'y a que 80 places. Alors, téléphonez, vous connaissez mon numéro déjà, 06 20 37 33 74, ou laissez un SMS, laissez un message, inscrivez-vous. Il n'y a que 80 places. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. À la semaine prochaine.